Coucou, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour encore un épisode de J'organise ma scrap room, un petit peu de rangement. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à ma petite rascole que j'ai achetée sur Ikea, à Ikea. Voilà, vous me voyez, vous la voyez pas, mais bon, vous savez tous à quoi elle ressemble. Et je vais la customiser pour en faire mon petit chariot d'indispensable pour mon coin scrap. Parce que comme vous savez, mon coin scrap que j'ai juste là à côté de moi va se transformer en coin nuit pour ma petite poupette qui arrive bientôt, très bientôt. Et donc j'ai plus que mon petit placard à balai gigantesque que mes petites étagères pour ranger mon scrap, et je vais squatter ma cuisine pour pouvoir faire mes projets de scrap. Donc je vais avoir besoin d'un... là je vais prendre ma petite comment on appelle ça, la petite boîte à roulettes pour mettre mes indispensables. Donc je vais peut-être la descendre déjà, ou descendre, oups, on tourne un petit peu, et en fait c'est ça. Alors c'est le bazar, on regarde pas, c'est ou alors je vais peut-être la descendre comme ça. Super transition de fou. Non, donc moi je l'avais retourné, tac, j'avais retourné le premier plateau, ne partez pas, parce que dessus j'avais posé ma Big Shot. C'était mon coin à dice, donc j'avais ma Big Shot et mes dice juste en dessous, plus des choses pour servir sur le 3e étage. Donc là ce qu'il faut que je fasse, ça va être tout simplement de la renverser. Bon, on a prêté notre boîte à outils au voisin pour qu'il puisse bricoler sa boîte sa machine à laver, donc moi j'ai que mes petits outils comme ça. Je sens que je vais galérer, donc ce qu'il faut tout simplement c'est, ouais, je sens que je vais galérer, défaire les attaches ici à l'intérieur pour pouvoir la retourner. Je vais juste arrêter là parce que sinon la vidéo, sinon vous allez y être encore à la fin de la vidéo. Je reprends juste après. Ça fait une demi-heure que j'essaye de batailler pour défaire le haut, mais j'y arrive toujours pas. Donc je vais vous montrer tout de suite directement ce que je vais mettre dans le bas. Alors j'avais fait une petite liste, je vais vous remonter en attendant quand même. J'avais fait une petite liste pour savoir ce que j'allais mettre. Hop là, ce que j'allais mettre dedans. Alors, donc dans tous les cas, pour le premier étage en haut, ça sera mon projet en cours, parce que quelquefois le projet il dure sur une semaine ou sur 2 jours. Donc ce que j'avais acheté quand j'ai acheté ce petit chariot, c'est que j'ai acheté la planche. Alors à la base c'est une planche à découper qui va dessus, et elle est faite exprès en fait par Ikea. C'est la magie. Bon là, vu que c'est à l'envers, ça rentre pas, mais en fait elle est faite pile poil là. Hop là. Là, vous voyez, il y a les petits raccords là. C'est vraiment fait exprès pour poser dessus. C'est nickel. Alors, pourquoi j'avais pas posé ma Big Shot dessus? Ne me demandez pas. Je ne sais pas. Je me suis pris la tête à la mettre à l'envers parce que j'avais vu, je crois que ça c'est peut-être sur internet, hein, j'avais vu des nanettes qui avaient fait à l'envers pour la poser, et puis moi comme une bêta, j'ai fait la même chose. Voilà. Donc, j'aurai ça pour... je vais le faire... demain, donc vous, ce sera peut-être juste après dans la vidéo. Donc oui, je vous ai dit que j'avais fait une petite liste de ce que j'allais mettre dedans. Donc je vais mettre tout ce qui est crayon. Je vais pouvoir me remonter un petit peu aussi, encore. Voilà, je serai mieux bien assise. C'est mieux comme ça. Donc dedans, sur le 2e étage et 3e étage, ça va être... Maintenant, je suis floue. Ça devrait le faire. Ça va être donc vraiment tout ce que j'ai besoin, pas au quotidien, parce que je ne scrape pas au quotidien, mais à chaque fois dans mon scrap, ce que j'ai sur mon bureau en bazar en fait. Donc il y aura crayon, tout ce qui est stylo, crayon à papier, gomme, taille crayon, enfin tous les crayons dont j'ai besoin. La colle, donc la colle en rouleau, comme ça. En plus j'ai acheté des petits bacs normalement qui rentrent bien dedans. Donc moi, je suis en Bretagne. En Bretagne, oh punaise, je viens de me casser un ongle, c'est pas grave.
il y a des magasins un peu comme Jiffy qui s'appellent, c'est des marchés aux affaires. Et c'est dans le même style que Jiffy, il y a de la décoration, quincaillerie, enfin un petit peu tout. Et donc il y a des boîtes. Et là j'ai acheté une petite boîte où les rouleaux de colle double face, c'est assez long, pourront rentrer parfaitement. Et ça rentre parfaitement, normalement j'ai bien calculé. Oui, dans le deuxième étage. Donc il y aura mes rouleaux de colle plus ma colle liquide, plus tout ce qui est double face épais. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai les dots. J'ai quand même un petit pot de colle forte. Je regarde là parce que mon bureau il est juste derrière. Donc mes petits... mon double face, mais vous savez, un petit bâton. Donc moi je l'avais acheté sur Amazon à la base. Maintenant Craftly ils en font. Du scotch, enfin voilà, tout ce qui est relatif à la colle. J'ai aussi un petit pot où j'ai tout ce qui est le petit poinçon, mon racloir, mon crayon pour attraper les petites paillettes. Qu'est-ce que j'ai dedans? J'ai mon ciseau de précision, j'ai une pince à épiler, enfin voilà, ce petit genre de truc là, ma petite raclette. Je vais avoir aussi dedans mes petites pinces, enfin tout le petit matériel entre guillemets. Je vais mettre mon petit... que des petits, non. Mon support à nouveau drops parce que je les utilise pas mal dans pas mal de projets, donc j'aime bien les avoir à côté de moi. Et je vais avoir aussi la boîte avec... j'ai les nouveaux drops et donc à côté la boîte avec les enamel dots. J'en ai pas mal. J'aimerais bien aussi y laisser mes encres avec les pads, enfin les supports acryliques et ma petite lingette pour nettoyer. Qu'est-ce que je vais mettre d'autre? Qu'est-ce que j'ai mis? Je vais avoir une petite poubelle dessus, celle que j'ai à mon bureau, je vais la remettre dessus parce que c'est avec des crochets. Mon massicot. Ça va falloir que je trouve une solution parce qu'il est assez gros, donc je sais pas comment je vais faire. Peut-être pour voir, pour mettre sur le côté. On verra bien. Des petits plateaux pour mettre les petits plateaux que j'ai sur mon bureau où je mets mes die cuts. Quand je les ouvre, quand j'ouvre le paquet, ça évite qu'il y en ait partout sur mon bureau. Qu'est-ce que j'ai mis? La table de pliage. Donc ça, j'en ai deux. J'ai ma grande et la toute petite. La grande, je ne sais pas si je vais réussir à la caser dessus. Donc on verra bien. Mon carnet d'idées, donc qui est là. Que je vais mettre dessus, comme ça je sais où il est. Des post-it, des pinces. J'ai aussi le problème de mes règles, elles sont assez grandes. Donc à voir où est-ce que je vais pouvoir les mettre. Parce que je crois que sur celles que j'utilise le plus, il n'y a pas de trou. Donc je ne peux pas les mettre à un crochet. Il va falloir que je trouve une solution. Des lampes. Parce que quand je filme, quelquefois, je filmais avant dans la cuisine. Et il n'y a peut-être pas forcément assez de lumière, donc il faudrait que je trouve un système pour mettre mes lampes aussi. C'est des lampes, vous savez, un peu à la Pixar, là, qu'on peut bouger avec un bras flexible, donc je verrai si je peux les accrocher dessus. Et c'est déjà pas mal. Si je vais encore réfléchir ce soir, parce que pour faire la suite de ce cube-là, du dessus, il va bien falloir que je filme demain, quand même. Alors à la base je voulais mettre ma Big Shot aussi, mais je pensais plus que je voulais réserver un étage à mon projet en cours. Donc la Big Shot elle restera dans mon petit plat, dans mes étagères. Voilà. Donc je vais voir, je sais pas comment je vais vous mettre. J'ai acheté des boîtes, je vais essayer d'aménager ça, je vais essayer de vous filmer, mais pareil je sais pas si ça va donner grand chose. On va voir, j'essaye ça tout de suite.
après moult essayages pour que tout rentre, j'ai enfin terminé de préparer donc ma petite rascole pour faire, on va dire, mon matériel principal. Ouais, on peut dire ça, ce dont j'ai besoin à chaque session de scrap. J'ai terminé de tout accrocher dessus. Donc on commence sur la petite barrière du haut. Donc j'ai la petite table où je peux poser mon projet en cours. Donc à la base, c'est une planche à découper qui s'installe exactement, hein, elle était chez Ikea quand je l'ai achetée. Moi, je suis désolée, ça va bouger un petit peu parce que sur mon pied, ça va pas du tout. Donc, je le tiens à la main. Donc, dessus, je pourrais poser mon projet. Et à l'intérieur, en fait, j'ai des petits plateaux, des petits ramequins. J'ai ça, les petites boîtes de chez Soluscrap pour ranger les die cuts ou les embellissements. Quand mon projet est en cours, je peux aussi ranger des choses, hein, d'autres papiers ou des stickers ou d'autres stylos que je veux utiliser pour le projet en cours. Hop. Donc, je repose bien comme ça. Au deuxième étage, donc je vais avoir une panière avec tous mes rouleaux de scotch. Là, sur le côté, c'est des plaques de double face épaisses. Là, c'est mes petits traits de double face. Ici, ça va être des petites boîtes avec des choses diverses et variées dedans. Là, il y a la colle. En dessous, j'ai quoi ? La graffeuse et ce que j'appelle la trouilloteuse. Là, ça va être mon petit matériel avec plioir, pince à épiler. Là, j'ai un petit chip sheet. Voilà ce qu'il faut en fait, le petit pinceau. Après, hop, je me faufile. Là, ça va être mes post-it. Et là, ça va être du petit matériel. Donc, j'ai des grosses pinces tout en bas, des plus petites ici. Mon petit tampon antistatique. Et là, j'ai du scotch et de ma colle forte. Voilà. Pour l'instant, j'ai besoin que de ça. Juste à côté, il y a mon mini massicot et ma plateforme de tampons. Et ici, en fait, j'ai acheté le petit... Je sais pas comment on appelle ça. Vous savez, pour bien appuyer sur la plaque de tampon. Ça va là, mais pour l'instant, je ne l'ai pas retrouvé. Donc, il y a la place qui est là. Au dernier étage... Hop, je m'assois un peu plus loin. Donc, dans les boîtes ici, comme je vous ai montré, c'est tous mes tampons, mes petits pads, parce que moi, j'achète les pads d'encre en tout petit, pas les gros, parce que je les utilise pas beaucoup. Donc, ils sont dans les boîtes de scrap, des kits mensuels de Scrap Didi que j'ai gardé depuis des années. Ici, c'est les petits tampons, les petits doigts pour pouvoir faire les couleurs. Ici, c'est mes nouveaux drops. Et à côté, ça va être mon carnet d'inspiration. Ici, c'est les plaques acryliques. Et là, je ne sais pas si on les voit bien, c'est tous mes enamel dots. Voilà. Hop, ce que j'ai mis derrière, je la fais tourner. Hop là, c'est que là, puisque ça, ce sera le fond. Pour pouvoir mettre des petites choses sans que ça gêne pour prendre, j'ai mis ma grande plaque de rainurage de ce côté-là. Comme ça, je sais que c'est de l'autre côté que je prends tout. Sur le côté, comme je voulais pas faire de trou ni dans ma planche de découpe, ni sur mon massicot, j'ai pris tout simplement un tote bag que j'ai eu à version scrap et que j'ai accroché avec des anneaux. Comme ça, ça fait un petit sac sur le côté qui traîne pas par terre. Oh, ça c'est mon pied. Et ça m'évite de faire du bricolage ou des trous ou de casser mon matériel. C'est très bien comme ça. Ici, ça va être crayon à papier et stylo avec un rouleau de scotch. Là, c'est... Tiens, d'ailleurs, il y a des choses qui n'ont rien à faire là. Je le rangerai tout à l'heure. C'est tout ce qui est découpe. Donc, j'ai cutter, ciseaux, j'ai mes petits Exalto. Voilà. Tout ce qu'il faut pour couper. Hop, de ce côté-là, j'ai mes 2 règles. Une agrafeuse. Alors, ça, c'est mon petit sous-verre pour mettre mes boissons chaudes que j'ai gardées de mon bureau. Là, j'ai le tampon dateur, ça sert toujours. Et là, j'ai retrouvé en rangeant le gros où je peux mettre des lettres. Donc, je vais le ressortir aussi. Peut-être, je pense pas que je vais le mettre dedans parce que c'est pas indispensable, mais voilà.
Ça, c'est mon pied pour filmer et ici, en fait, ce sera là où je poserai ce téléphone et le chargeur et une multiprise pour pouvoir filmer, en fait, tout simplement. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour de ma Rascoque, de ma petite, je sais pas comment ça s'appelle, petite étagère roulante. Voilà ce que ça donne. Donc cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous l'aimez bien, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter. Si vous auriez rajouté d'autres choses dedans, des choses dont vous vous servez à chaque séance de scrap, des choses que vous n'auriez pas mis, tout simplement, dites-moi, je suis très curieuse de savoir. Et savoir aussi si vous avez un coin dédié comme j'avais avant, ou si maintenant, vous avez juste un petit coin où il faut que vous fabriquiez une petite commode comme ça. Parce que moi là, ça y est, c'est fini. J'ai mon lit, on a installé le lit de bébé et la commode de change. Donc, c'est fini le scrap dans la chambre. Maintenant, ça va être squattage dans la cuisine. Sur ce, je vous fais des très très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, on fait une vidéo créative. Je vous assure, le rangement pour l'instant, je vais mettre en pause parce que là, Poupinette va pas tarder à arriver. Donc, je vais pas pouvoir faire grand chose au niveau du rangement. Donc, la semaine prochaine, c'est création. Je vous fais des gros bisous. Bye bye!